Téléspectateurs d'Ecclesia TV, nous sommes très heureux de vous retrouver encore et encore dans le cadre donc de votre émission mariale sur la télévision nationale catholique Marie qui es-tu. Un autre numéro, une autre émission, un autre invité. Avec la grâce de Dieu, nous recevons aujourd'hui un tout nouveau prêtre de notre archidiocèse d'Abidjan qui nous fait l'honneur de nous rendre visite dans ce studio. Aussitôt ordonné, il a pris son bâton de pèlerin et il est prêt pour la mission. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue et merci de nous être fidèles pour cette émission. Une émission qui se veut très proche de vous dans le cadre donc de la formation à l'école de Marie. Toutes les générations me diront bienheureuses et c'est notre moment, c'est notre temps, c'est à notre tour de dire à la Vierge Marie qu'elle est bienheureuse et nous le faisons par le canal donc de cette émission mariale. Je l'indiquais donc tantôt, nous avons le grand plaisir et un privilège vraiment manifeste de recevoir aujourd'hui le révérend Père Paul-Éric Nguessan, prêtre du diocèse d'Abidjan, ordonné le 11 juillet 2024. Mon père, bonne arrivée. Merci. Vous êtes ici chez vous, à Ecclesia TV. Merci. C'est la télé de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, la télévision nationale, et vous êtes le propriétaire. Voilà, en tout cas, merci pour d'avoir accepté donc de nous rejoindre ici dans ce studio pour ensemble parler de la Vierge Marie à tous les téléspectateurs et au monde entier. Merci. Alors déjà, la curiosité voudrait qu'on puisse vous demander qu'est-ce que cela vous fait d'être ordonné prêtre de Jésus-Christ. C'est d'abord une grâce pour nous, une grande joie de savoir que le Seigneur a posé son regard sur nos hommes personnes. On a aussi conscience de la grandeur de ce ministère et on espère, avec la grâce de Dieu, arriver à répondre favorablement à cet appel en donnant le meilleur de nous-mêmes, en nous laissant surtout guider par le Seigneur qui nous a appelés, nous a choisis pour son œuvre. Et les années séminaires, pas trop difficiles? Le séminaire étant un cheminement, c'était le moment pour nous de nous forger davantage cette identité avec le Christ. Donc, comme tout cheminement, il y a des moments de joie comme des moments de peine. Mais le plus important, c'est toujours de lire à travers ce qui se passe dans nos vies, l'action de Dieu, qui est toujours prêt, toujours proche de nous pour nous guider, pour nous aider. Donc, je pense que difficile ou pas, on va dire qu'il y a des moments d'épreuve, mais aussi des moments de joie. Le plus important, c'est de rester fidèle à Jésus-Christ. Très bien. Et est-ce que toute la promotion est arrivée à bon port? Ou bien alors il y a eu des désistements ou d'autres appels? Non. Par la grâce de Dieu, ceux qui ont reçu l'appel sont arrivés à bon port. Très bien. En tout cas, nous sommes très heureux de savoir que vous avez donc accepté de suivre le Christ, de le servir par le canal de vos frères les hommes que nous sommes. Il y a beaucoup à faire. La mission est grande. Les ouvriers sont très peu nombreux. Vous avez donc accepté de vous consacrer à l'œuvre. Que ce Dieu qui vous a donc appelé puisse lui-même vous accorder la grâce d'accomplir cette grande et belle mission. En tout cas, nous vous souhaitons de longues années de prêtrise. Voilà, soyez un bon prêtre et un saint prêtre. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, nous allons avec vous voir donc ce thème qui, il y a quelque temps, nous a donc permis de recevoir un prêtre ici, en la personne du Père Oyoua Emmanuel, qui était là et qui nous parlait donc des fondements de la neuvaine. Voilà, si vous vous souvenez. Et nous avons donc parlé des neuvaines, et notamment des neuvaines à la Vierge Marie. Il en avait plusieurs. Et le Père s'était donc prêté à nos questions. Il nous a aidés à comprendre les principes des neuvaines, leurs fondements. Et aujourd'hui, nous allons, avec le révérend Père Paul-Éric Nguessan,
voir donc les dispositions pour une neuvaine bien méditée. Parce qu'une chose est de faire une neuvaine, mais une autre en est justement d'avoir donc des dispositions qui renvoient à des attitudes qui sont donc approuvées et qui nous aident à obtenir ce que nous désirons de la part de Dieu et par le canal donc des intercessions de la Vierge Marie sous le vocable que nous pouvons donc l'appeler. Voilà. Et donc, le thème, vous l'avez certainement bien compris. Quelle disposition pour une neuvaine bien méditée? Alors, révérend Père Paul-Éric, qu'est-ce qui vous inspire déjà ce thème-là, ce titre? Quelle disposition pour une neuvaine bien méditée? Déjà, c'est de savoir que toute neuvaine, toute prière nécessite des dispositions, car on va à la rencontre de Dieu, on va vers Dieu. Et pour aller vers Dieu, il faut se disposer, il faut se mettre dans les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier de ces grâces-là. Donc, c'est important de savoir comment s'y prendre, pouvoir bénéficier des largesses que nous donnent les neuvaines à la Vierge Marie, comme aux autres saints que l'Église nous donne comme exercice de piété. Ok. Alors donc, vous l'avez entendu, hein, tout contact avec le divin créateur impose une attitude, invite à des dispositions. Et nous ne dirons pas des dispositions supraordinaires, mais des dispositions vraiment qui cadrent avec la piété, qui cadrent avec l'être que nous voulons donc rencontrer. Et aujourd'hui, avec le Père Éric Nguessan, nous allons apprécier ces dispositions-là. Il va certainement nous donner donc des orientations et nous inviter assurément à donc adopter, à épouser, à prendre sur nous ces dispositions-là pour que nous puissions vraiment bénéficier totalement et entièrement des grâces liées à ces temps de prière avec ces saints et principalement avec la Vierge Marie. Alors, mon Père, est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'est-il pas peut-être loisible de nous reprendre un peu une approche définitionnelle de la neuvaine? La neuvaine, comme nous le savons tous, c'est un cheminement de 9 jours. 9 jours à l'endroit d'un saint, de la Vierge Marie ou des anges pour obtenir une grâce particulière qui non seulement est liée à une situation que nous vivons, mais aussi à nous rapprocher de Dieu. Donc, en premier lieu, c'est un cheminement avec le Seigneur. Et tout cheminement avec le Seigneur a pour but de nous rapprocher de Dieu et aussi à implorer la miséricorde de Dieu sur nous-mêmes pour une situation particulière. Donc, voilà un peu ce à quoi se rapporte la neuvaine. Mais il faut savoir que dans l'Église, logiquement, après la Constitution sur la liturgie Sacro-Sanctum, en son numéro 10, il nous est dit que le sommet auquel tend toute l'action de l'Église, c'est la liturgie. En même temps, l'Église ne s'enferme pas dans cette liturgie-là. L'Église reconnaît aussi que la vie spirituelle n'est pas enfermée dans la participation à la seule liturgie. On entend par liturgie les actes comme la messe, la prière des heures, le bréviaire, mais la vie spirituelle ne s'enferme pas seulement dans ces cadres liturgiques. Il y a aussi la possibilité que nous avons, en tant que chrétiens, de nous une dévotion particulière. C'est en ce sens que nous retrouvons les neuvaines et les autres exercices de piété qui nous aident de manière plus concrète à nous rapprocher davantage du Christ, rapprocher davantage de Dieu et obtenir de lui ses largesses. Ok, alors mon père, on va reprendre tout ceci avec, dans les détails, parce que ici nous sommes à une école de formation et la curiosité nous invite souvent à décortiquer les thèmes que vous utilisez, qui sont des thèmes techniques, si on peut le dire ainsi, parce que liés à votre formation. Mais nous, qui appartenons donc au commun des mortels, on a besoin justement de savoir ces choses-là dans leur simplicité. Alors déjà, vous avez indiqué que la primauté, c'est la liturgie. Si nous avons bien compris. Voilà, la primauté, c'est la liturgie. Et vous entendez par liturgie, en premier, la célébration de la messe, voilà, et puis les prières de bréviaire, et voilà. Et par la suite, l'Église qui est mère, qui est ouverte, nous donne donc la possibilité de rencontrer notre Dieu
par le canal donc, de certains exercices de piété, dont la neuvaine. Voilà. Alors nous avons entendu un terme là, sacro. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Je ne sais pas si c'est le livre ou bien alors c'est... C'est un document du Concile Vatican II qui traite de la liturgie. Ah, d'accord. D'accord. Et on peut reprendre le titre du... Je disais que son numéro 10, il était marqué que la liturgie est le sommet auquel tend toute l'action de l'Église. Mais en même temps, on le voit au numéro 12, on reconnaît que la vie spirituelle n'est pas enfermée dans la participation à la seule liturgie. Voilà. En d'autres termes, on reconnaît que la liturgie s'exprime toute la prière de l'Église. La messe, tout le monde est rassemblé pour célébrer les mystères du Seigneur, ainsi que dans les sacrements, les sacramentaux. Mais également, on reconnaît que la vie spirituelle ne peut être enfermée seulement dans ces moments de prière liturgique. Il y a aussi des activités spirituelles qu'on peut mener en dehors de ces moments-là, qui toujours vont nous aider à nous rapprocher davantage du Seigneur. Et justement, c'est ce qui fait la richesse de notre Église. Voilà, que d'avoir plusieurs angles qui nous permettent d'aller à ce Dieu-là avec Jésus-Christ et surtout parfois avec la Vierge Marie, qui est le chemin le plus court pour aller à Jésus. Alors, révérend Père, vous avez donc indiqué une approche définitionnelle de la neuvaine. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez ajouter avant que nous puissions voir d'autres aspects? Concernant la neuvaine, je pense que l'un des thèmes qui pour moi est essentiel auquel on doit ajouter, c'est que c'est un cheminement qui nous pousse vers le Seigneur et à recevoir des grâces selon son bon vouloir, selon le bon vouloir de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à faire de la neuvaine, de croire qu'avec la neuvaine, c'est un moyen d'imposer. On va dire ça comme ça, d'imposer à Dieu nos principes, ou bien on se dit que si je veux telle chose par la neuvaine, je dois absolument l'obtenir. Donc, il ne faudrait pas oublier que dans la neuvaine s'exprime la question du bon vouloir de Dieu. Donc, on présente la neuvaine à la Vierge Marie, la neuvaine à un saint, la neuvaine à un archange. Il ne faudrait jamais qu'on sorte de vue que nous nous rapprochons du Seigneur pour avoir de lui ses largesses selon son bon vouloir. Voilà. Bon, là, c'est un terme qui est très pointu et je pense que ce thème-là a besoin qu'on s'y attarde un peu parce que il y a parfois que nous attendions qu'il y a des neuvaines qui sont pratiquement infaillibles. Voilà, passez-nous l'expression. Et que quand on te donne un exercice de pitié pour dire, bon, médite cette neuvaine, et que c'est sûr qu'au bout de 9 jours, tu verras la gloire de Dieu. Voilà, et ça, on entend ça souvent dans certaines communautés. Je ne sais pas si c'est parce que c'est avec foi et que ces neuvaines sont proposées, mais en ce jour-là, le père Paul-Éric Nguessan nous dit clairement qu'au bout, il y a d'abord la volonté manifeste de notre Seigneur Jésus-Christ de nous accorder cette grâce que nous désirons. C'est ça, c'est ce que j'ai compris. Hein. Oui. J'entends par là parler de quelques dispositions pour la neuvaine, c'est-à-dire quelques précisions sur les neuvaines. D'accord. La neuvaine est une prière. La neuvaine est une prière. Et en tant que prière, nous le savons, l'exaucement de la prière ne dépend pas de nous. Ce qui nous est demandé, c'est de prier en tout temps. Et c'est à Dieu que revient, selon son bon vouloir, de nous accorder ce que nous demandons. Et la prière du Notre Père est l'expression parfaite de ce que c'est qu'une prière. Que ta volonté soit faite. C'est-à-dire que dans toutes nos prières, dans toutes nos neuvaines, c'est la volonté de Dieu qui est en premier lieu. Donc, il est vrai qu'on entend souvent par si et là que cette neuvaine à la fin, on aura forcément telle ou telle chose. Moi, je me dis, et je crois que c'est ce qui est, logiquement, la prière étant adressée à Dieu, c'est à Dieu que revient toute la primauté de nous répondre ou pas. Voilà. Comme je l'ai dit, j'ai tendance à le dire, à Dieu, Dieu ne nous doit rien. Par contre, au contraire, nous lui devons tout. Voilà. J'espère que ça peut être source de démotivation. Non, bien au contraire. Voilà, parce que notre Église, l'une des caractéristiques de notre Église, c'est que nos prêtres prennent le temps de nous instruire et de nous donner la bonne et la vraie information. Voilà. Donc, en ce jour-là, prêtez l'oreille et puis souffrez d'entendre un autre discours, mais que dans ce discours-là, vous puissiez
puiser le fondement, les ressources nécessaires justement pour rester accroché à vos exercices de piété. Alors le Père l'a dit avec beaucoup de clarté et il pense ne pas se tromper et c'est ce qui est juste. On ne doit absolument... Dieu ne nous doit absolument rien, bien au contraire, c'est nous qui lui devons tout. Voilà. Et je pense que de manière plus pragmatique, il ne faut pas percevoir la neuvaine comme une solution magique ou le fruit d'un sacrifice comme on fait dans les consultations pour obtenir ce qu'on désire. Généralement, pour les consultations qui vont chez les marabouts, on dit si tu as tué tel poulet, que tu as fait ci, automatiquement tu seras exaucé, ainsi de suite. Non, avec la neuvaine, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Un exemple concret et quand même qui est triste de notre société actuelle, on voit de plus en plus la dépigmentation au niveau de la peau. C'est-à-dire, je veux changer de couleur de peau, j'applique une pommade et puis automatiquement, voilà, le résultat y est. Avec la neuvaine, il ne faudrait pas prendre la neuvaine en ce sens-là. Il ne faudrait pas prendre la neuvaine, c'est-à-dire, je cherche un travail, je fais la neuvaine à Saint-Joseph et là, automatiquement, je dois avoir ce travail-là. Non, non. Il ne faudrait pas aller comme ça dans la pratique de la neuvaine. Sinon, ça serait retirer ce qu'il y a de fondamental, qui est d'abord de nous rapprocher davantage de Dieu. Donc, le premier fondement d'une neuvaine, c'est de nous rapprocher de Dieu. Effectivement. Voilà, ce n'est pas vraiment d'aller chercher une grâce particulière parce qu'on a un souci particulier. Ça doit venir en second lieu. En second lieu. Or, justement, ce qui nous a donné de constater, c'est que très souvent, les gens vont aux neuvaines là pour demander une grâce particulière. C'est peut-être les neuvaines communautaires pour préparer une solennité, une fête. Et ce sont peut-être ces neuvaines-là qui vont avec des intentions communautaires. Mais quand quelqu'un se choisit sa neuvaine, très souvent, peut-être malheureusement, ce qui est privilégié, c'est vraiment d'obtenir une grâce par rapport à une situation vécue. Or, aujourd'hui, le Père nous dit que l'objectif premier qui devrait nous animer quand nous décidons de méditer une neuvaine avec un saint, c'est d'abord avant tout de nous rapprocher de Dieu. Voilà. Et par ricochet, je pense que demander aussi une grâce particulière. Mais le premier élément, c'est d'abord de se rapprocher de Dieu. Parce que lorsqu'on va dans une perspective de uniquement, je le fais simplement parce que j'ai besoin de ça, en arrière-plan, on oublie notre rapport de créature vis-à-vis du Créateur. Car c'est du Créateur que nous recevons la vie, le mouvement et l'être. Et ce prédicat de base que nous posons doit être l'esprit qui anime toute neuvaine. Je pense que dans ce moment-là, Saint Paul nous donne une réponse assez claire dans sa lettre aux Romains. Il dit « Qui a donné à Dieu en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui, à lui la gloire pour l'éternité. » Romains 11, 35, 36. Je pense que c'est assez clair pour nous guider sur le chemin des neuvaines. Qui a donné à Dieu en premier et mériterait de recevoir en retour? C'est à Dieu qu'appartient la gloire, l'honneur pour l'éternité. Donc, en ce sens, la pratique de la neuvaine doit nous rappeler qu'on n'a pas donné quelque chose à Dieu en premier au point où il se doit de nous donner quelque chose en retour. Bien au contraire. Et souvent, ça nous aide à mieux percevoir les choses parce qu'on lie la réussite de notre neuvaine aux effets qu'on a après. C'est-à-dire, si j'ai pris le temps de bien faire ma neuvaine chaque jour, de respecter tous les jours, de prier constamment avec le Seigneur, à la fin, ce qu'on aura gagné premièrement, c'est d'avoir eu un rapport d'intimité avec le Seigneur pendant 9 jours, par exemple. Et là, c'est ce qui est premier. Mais on dira, non, comme j'ai demandé certainement de manière grâce particulière d'avoir un travail que je n'ai pas eu, c'est que ma neuvaine n'a pas porté des fruits. On se met dans cette perspective-là, c'est une perspective utilitariste. C'est-à-dire, j'ai utilisé ça pour avoir ça, et ça n'a pas marché, donc ça n'a pas porté des fruits. Alors que certainement, pendant ces 9 jours-là, j'ai pu vivre quelque chose d'intense avec le Seigneur à travers l'adoration, à travers la confession, je suis revenu à lui. Et je gagne un grand bien spirituel. Mais quand je suis seulement dans la perspective matérielle et humaine... on dénonce donc la neuvaine de tout son sens. Effectivement. Très bien. Alors, téléspectateurs, prêtez l'oreille parce que le Père est en train de nous donner une autre notion
Et d'ailleurs, la bonne orientation dans le cadre donc des méditations des neuvaines, parce que il a dit avec beaucoup d'assurance, il ne faudrait pas que la neuvaine soit utilitariste, c'est ça, hein? Et que justement, nous ayons à l'idée que prier 9 jours de suite, nous gagnons à nous rapprocher déjà de notre Seigneur. Parce qu'à l'intérieur des neuvaines, il y a beaucoup d'exercices qui sont demandés. Et ces exercices-là commencent par nous conférer quelques aspects spirituels, commencent à nous permettre d'avoir des élans d'hommes spirituels. Voilà. Et donc, ça, c'est un gain. C'est un gain qu'il ne faut absolument pas négliger. Voilà. Et puis maintenant, derrière, si Dieu, dans sa grande miséricorde, nous fait la grâce donc d'accéder à notre sollicitation, c'est justement au regard de sa largesse ou bien parce qu'il aurait estimé qu'en ce moment-là, cela est bon pour nous. Voilà. Et donc, qu'on ne pense pas qu'on a perdu, alors que on a quand même été très proche de Dieu. Je voudrais clarifier cependant que je ne suis pas en train de remettre en cause les grâces que le Seigneur lui-même nous promet à la suite de telle ou telle neuvaine. Je pense que pour cela, nous y reviendrons à certaines révélations. Il est dit qu'à la sortie de telle neuvaine, on pourrait recevoir telle ou telle grâce. Je ne remets pas ces apparitions, ces révélations du Seigneur par ses saints, par la Vierge Marie. Non, je ne suis pas en train de remettre cela en cause. Mais je suis en train de dire qu'il ne faudrait pas perdre de vue ce qu'il y a d'essentiel et de premier. C'est-à-dire aller devant Dieu pour nous rapprocher de lui, pour lui parler, vivre avec lui une expérience particulière durant un moment donné et selon son bon vouloir. Pourquoi ne pas demander une telle grâce ou telle grâce? Très bien. Voilà. Donc, votre assurance n'a pas été entamée. Le Père voudrait vous rassurer. Votre assurance n'a pas été entamée parce que l'Église, avant justement de se prononcer, prend le temps de mener beaucoup d'enquêtes, prend le temps justement d'évacuer tout ce qui pourrait peser en contrepoids. Et quand l'Église décide, c'est que c'est sous le sceau du Saint-Esprit et la véracité donc, des faits est totalement établie. Donc, ce que l'Église a dit concernant donc, les conséquences des neuvaines, cela n'est pas remis en cause ce soir. Voilà. Mais, par contre, ce que le Père dit, et ça, je pense que c'est une autre vision que nous avons ce soir, c'est que quand on a la grâce d'être dans une posture de prière à travers une neuvaine, on se rapproche davantage de Dieu. Parce que on se souvient qu'on a une rencontre à telle heure, et donc nous-mêmes, on fait attention à notre vécu. Et ça, c'est très important. Voilà. Donc, il faudrait que nous puissions nous rappeler cela, et puis vivre donc ces neuvaines-là. Alors, mon Père, est-ce qu'il y a d'autres précisions à apporter avant que nous ne puissions peut-être évoluer donc, dans cet échange? Je voudrais également dire qu'il ne faudrait pas qu'on perde de vue que ce qu'il y a d'essentiel, c'est Dieu. Voilà, c'est Dieu. Et il n'y a pas de solution. Dans notre Église catholique, il n'y a pas de talisman, de solution miracle. Voilà, de solution miracle. Le miracle vient de Dieu. Et ce qu'il nous est demandé, c'est de vivre en intimité avec lui. Et pour chaque neuvaine, il faut d'abord se documenter sur la neuvaine elle-même. Il ne faut pas papillonner spirituellement parlant. C'est-à-dire, je me lève aujourd'hui, je fais une neuvaine ci, après je fais ci. Ce n'est pas à force de rabâcher qu'on sera exaucé. Ça même le Seigneur l'a dit, ce n'est pas à force de prière qu'on sera exaucé. Voilà, mais c'est d'arriver à savoir ce pourquoi on fait la neuvaine, y mettre la foi qui y convient et surtout se réjouir d'avoir vécu intimement avec le Seigneur. Et il faudrait que la neuvaine aussi puisse porter du fruit. Parce qu'à travers chaque neuvaine, il y a, dans le déroulé, il y a des paroles, il y a un enseignement. Donc la neuvaine aussi doit nous aider à purifier davantage nos désirs et nos cœurs. Logiquement, on ne peut pas commencer une neuvaine et arriver à la fin de la neuvaine là, en ayant encore nos mêmes dispositions, nos mêmes inclinations, normalement. Ce n'est pas possible. Alors, la neuvaine, c'est un cheminement aussi de purification.
Donc on s'est dit que lorsque on prend la neuvaine anniversaire ou à la Vierge Marie, que lorsqu'on lit, on lit des textes bibliques, on lit des commentaires de ses apparitions, de ses prières, c'est pour arriver à saisir quelque chose pour notre vie de foi. Notre vie de foi. La neuvaine n'est pas quelque chose qui est extérieur à nous. En ce sens-là, on aura accompli juste des lectures, venir prendre le livre, lire, faire le chapelet, réciter le chapelet, faire la prière et aller se coucher. Non. Alors, on a fait corps avec cette neuvaine-là pour qu'à la sortie de la neuvaine-là, on puisse avoir un plus dans notre vie de foi. Un plus dans notre vie de foi. Arriver à la sortie de cette neuvaine-là, à savoir que, bon, je suis passé de l'étape A à une étape B de ma vie spirituelle, et ainsi de suite. Donc, on ne fait pas la neuvaine juste de manière extérieure, non. Et le père indiquait quelque chose de très fondamental également, parce que bien souvent, on entend, pendant que vous êtes en train de faire une neuvaine, pratiquer une neuvaine à tel saint, quelqu'un vous dit là-bas, mais moi, j'ai fait la neuvaine à ceci, et ça a marché. Donc, du coup, vous avez la tendance de vouloir abandonner, pour ceux qui sont express, de vouloir abandonner pour aller se rallier à l'autre neuvaine, ou bien alors, dans l'esprit, bon, j'ai fait rapidement ces 9 jours-là, et puis je vais aller attaquer l'autre neuvaine, parce que là-bas, on dirait que l'autre a été béni. Non, il faut y aller avec foi. Voilà, vous avez une neuvaine, si on vous l'a prescrit, ou bien alors vous l'avez peut-être désiré, dans le cadre donc d'une demande particulière, c'est d'abord de se souvenir que cette neuvaine-là doit nous amener à un changement, à une démarche, à nous réconcilier, à nous concilier même avec Dieu et avoir donc de bonnes dispositions d'enfants de Dieu. Et puis après, si nous sommes exaucés, gloire à Dieu. Si ce n'est pas le cas, mais on aura gagné quelque chose. Avec le Seigneur, on gagne toujours quelque chose. On gagne toujours. On gagne ou on gagne. Effectivement, c'est ça. Voilà. Bien souvent, nos yeux sont fermés à regarder les bontés, les merveilles de Dieu dans nos vies. Sinon, forcément, le Seigneur répond toujours lorsqu'on crie vers lui. Voilà. Et ça, il faut que nous le tenions pour sûr. Le Père dit, Dieu répond toujours à nos appels lorsque nous crions vers lui. Maintenant, c'est à nous d'avoir les yeux pour apprécier. Parce que souvent, nous sommes dans le matériel. Voilà. Le prophète Isaïe nous dit clairement, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les pensées du Seigneur sont élevées au-dessus des nôtres et ses chemins au-dessus de nos chemins. Donc, par conséquent, on ne peut pas tout de suite voir bien souvent l'action de Dieu dans nos vies de manière pragmatique, mais il est toujours là en train d'agir dans nos vies. Voilà, c'est bien dit et c'est même très clair. Chers téléspectateurs, nous parlons aujourd'hui donc des dispositions pour une neuvaine bien méditée. Une neuvaine bien méditée. De plus en plus, les chrétiens catholiques commencent à cultiver donc l'esprit des neuvaines. Et ce sont des prières qui sont souvent données dans nos communautés, proposées par des frères en Christ, des sœurs en Christ, parfois même par des prêtres, dans le cadre d'un cheminement. Et on a donc décidé, avec les prêtres, de comprendre ce que c'est que la neuvaine, de comprendre l'esprit des neuvaines, et justement d'en tirer le maximum de profit, afin que nous ne pensions pas avoir donc des prières magiques entre nos mains, et puis être déçus peut-être malheureusement si au terme donc de 9 jours de contact, nous ne nous retrouvions pas dans la grâce que nous aurions voulu. Voilà. Et donc c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire avec les prêtres. Et soyez très attentifs parce que beaucoup de choses sont dites et très bien évoquées d'ailleurs, parce qu'il y a un changement de paradigme auquel nous sommes en train d'assister, concernant donc la neuvaine et ses conséquences. Voilà, concernant la neuvaine et ses conséquences. Et donc, le Père nous oriente vers d'abord notre contact avec le Seigneur, voilà, notre connexion avec ce Dieu infiniment grand, avec ce Dieu infiniment bon. C'est la première des choses que nous devrons rechercher.
Parce que c'est dit, hein, cherchez le royaume des cieux en premier. Et tout vous sera donné en surcroît. Voilà. Et tout vous sera donné en surcroît. Donc, ça rejoint. Voilà ce que le Père nous expliquait. Que nos neuvaines soient des moments de rencontre intime avec Dieu. Et puis après, tout le reste pourra advenir selon le bon vouloir de ce Dieu infiniment grand et infiniment bon. Et moi, je compte sur sa grandeur et je compte surtout sur sa miséricorde. Alors, révérend, vraiment, en ce jour-là, vous êtes en train de tamiser donc la perception que les chrétiens ont de la neuvaine. Et c'est une très bonne chose. Je suis convaincu que les options vont varier. Voilà. Notre perception de la neuvaine va justement s'accroître aujourd'hui. Voilà. Parce que le faisant, et ça a été, j'ai apprécié, le faisant, on se connecte à Dieu. On se connecte à Dieu. Bien. Alors, est-ce que nous avons peut-être d'autres précisions que le Père voudrait apporter sur la méditation de neuvaine? Bon, je pense que tout a été dit dans l'ensemble. D'accord. On en parlera plus, on reviendra plus davantage au niveau des attitudes et dispositions à avoir. Très bien. Alors, la neuvaine que nous méditons impose un rythme, impose un comportement, impose des attitudes. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons également, avec le Père Paul-Éric, essayer donc d'apprécier ces attitudes-là afin de vivre efficacement. Le thème, il est vraiment approprié, afin de vivre efficacement nos neuvaines. Parce qu'il faudrait que 9 jours durant, nous soyons dans une intimité exceptionnelle avec le Christ, mais une intimité qui nous donne de l'efficacité dans la prière, de la constance et du rythme. Alors mon Père, les attitudes pour vivre efficacement nos neuvaines, il doit en avoir plusieurs. Je pense que de manière générale, la première attitude qu'on doit avoir, c'est celle de l'humilité. L'humilité, comme on l'a signifié, avoir conscience que notre neuvaine n'a pas pour but d'incliner Dieu à notre faveur, mais à nous rapprocher de lui et susciter sa compassion à notre endroit. Comme on le voit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, 30 à 34, on dit « Jésus, saisi de compassion devant tous les efforts de cette foule, se mit à les enseigner longuement. » De même, en priant de manière constante, en posant des actes de charité qui sont liés à chaque neuvaine, Jésus, saisi de compassion, décide à la suite de ce temps de neuvaine de nous octroyer ceci ou cela. Mais en tout ceci avec le vêtement de l'humilité, comme la Vierge, sur qui le Seigneur s'est penché, elle, son humble servante. Donc allez-y, mon Père. Donc, le premier élément qu'on doit adopter comme étant une attitude pour aller à la neuvaine, c'est celle de l'humilité. C'est l'attitude de l'humilité. C'est une vertu mariale. Effectivement. Donc, la première des choses, voilà, chers téléspectateurs, la toute première attitude prescrite par le révérend Père Paul-Éric dans le cadre donc de nos neuvaines, c'est l'humilité. Laquelle humilité précède la gloire. Voilà. Alors, mon Père, essayez un peu de décortiquer un peu cette humilité. Qu'est-ce qu'on devrait entendre par humilité dans le cadre donc d'une neuvaine que nous aurons librement choisi de faire? Parler d'humilité ici, dans le cadre des neuvaines, comme je l'ai dit, c'est de savoir que tout vient de Dieu. L'exaucement de notre neuvaine, le déroulé, tout vient de Dieu. Par conséquent, avoir l'attitude de la Vierge qui se dit que qui est-elle pour recevoir le Fils de Dieu en elle? Donc, du coup, c'est de comprendre que moi, qui suis-je, moi, pour que le Seigneur me permette, pendant 9 jours, de marcher à sa suite. Comprendre qu'aller même déjà avec cette neuvaine est d'abord une grâce de Dieu. Surtout de commencer une neuvaine et de la terminer, c'est d'abord une grande grâce de Dieu.
Donc, être dans la poursuite de l'humilité, de se remettre à la volonté du Seigneur à la fin de cette neuvaine-là. Qu'advienne pour moi comme tu le désires, Seigneur. Donc, lorsque je fais ma prière, lorsque chaque jour je fais, j'ai conscience que qu'advienne pour moi ce que toi, Seigneur, tu le désires. Voilà l'humilité qui doit nous caractériser à travers chaque neuvaine. Mais ne pas partir avec, avec le manteau de l'orgueil. Comme j'ai fait, j'ai droit à. Voilà. Comme j'ai fait 9 jours, j'ai prié, j'ai jeûné, je me suis confessé, j'ai fait la messe, tout ce qu'on demande dans la neuvaine, comme j'ai fait cela, j'ai droit à. Voilà, et c'est surtout ça qui nous met en déphasage avec le Seigneur. Et c'est ce qui crée peut-être souvent des sessions dans les communautés. Effectivement. Même Berger, tu m'as dit de faire 9 jours de cette neuvaine-là, mais depuis, il n'y a rien vu. Et donc ça, c'est déjà l'orgueil. Et Dieu lui-même qui scrute nos pensées, et il sait déjà à qui nous avons donc, à qui il a affaire, et dans sa démarche pédagogique, il vous permet de vous ressaisir. Voilà. Il y a le psaume qui est clair. Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux hommes il accorde sa grâce. Chers téléspectateurs, l'Église a tout prévu et l'Évangile accompagne. L'Évangile nous donne de façon très claire donc, ces révélations que nous entendons. Donc la première attitude, et ça, il faut que nous l'adoptions, c'est que pour débuter une neuvaine, nous devrons nous recouvrir du manteau de l'humilité. Parce qu'on part pour demander. Et la main qui demande n'est jamais au-dessus de celle qui donne. Voilà. Dès lors que nous sommes dans une posture où, au bout de notre neuvaine, c'est pour obtenir quelque chose, c'est que nous sommes dans une posture de demandeur. Le demandeur, il va demander avec soumission, avec humilité. Voilà. Ne vous dites pas que non, c'est magique. Mon berger, il est trop fort. Quand il dit, ça va s'accomplir. Donc, avec des involtures, avec un trop plein d'assurance qui frise finalement l'orgueil, on va à nos neuvaines et puis au bout, ben, peut-être on aura gagné du temps avec le Seigneur, mais Dieu, dans sa démarche pédagogique, comme je l'ai dit, va vous permettre de revenir peut-être à lui encore pour d'autres fois. Mais ce temps même gagné avec le Seigneur, quand il n'y a pas l'humilité à la base, c'est un temps qui n'est pas pour être avec le Seigneur, mais en vue de quelque chose. C'est-à-dire, on ne se satisfait pas d'avoir été en présence du Seigneur, mais on se dit que je vais au Seigneur aujourd'hui à 19h, chaque 19h, parce que je dois avoir ça à la fin. Donc, lorsqu'on vient déjà rencontrer le Seigneur, notre intention est dénudée d'être en compagnie du Seigneur pour ce qu'il est. Donc, à la fin, quand on finit, on ne peut pas se réjouir d'avoir vécu avec le Seigneur, parce qu'on n'a pas profité de ce moment présent-là. Mais on est tous orientés vers déjà la finalité. Voilà, donc désormais, ce que le Père est en train de dire, dès lors qu'on vous propose de méditer une neuvaine, c'est une grâce qu'on vous fait de vous connecter avec Dieu. Voilà, il faut que vous le sachiez déjà. Et que si un prêtre vous propose de méditer une neuvaine, il veut vous dire par là d'avoir de la proximité avec Dieu. Ça, c'est la première des choses. Voilà, donc n'y allez pas parce que vous pensez à obtenir quelque chose derrière, une grâce évidente, matérielle tout de suite. Seulement que le Père ou votre berger de communauté qui vous propose donc la méditation d'une neuvaine à la Vierge Marie veut que vous soyez constamment dans une intimité avec Dieu. Voilà. Ça, c'est ce que nous devrons avoir à l'esprit. Concernant la grâce particulière, parce que dans les neuvaines comme ça, à la Vierge Marie, il y a certaines neuvaines où on dit « je te demande la grâce particulière d'obtenir telle ou telle chose ». Ça peut se faire. Mais je vais dire qu'il ne faudrait pas qu'on analyse la réussite de notre neuvaine à ce qu'on a pu avoir, ce qu'on a demandé pendant ces 9 jours-là, mais d'avoir vécu intensement avec le Seigneur. Il ne faudrait pas aussi que les fidèles disent que la Vierge Marie, lorsqu'elle est apparue, elle a dit à la fin de sa neuvaine, on aura ci, ça comme grâce. Effectivement.
Mais je veux dire qu'il ne faudrait pas que ce soit ça qui soit le premier leitmotiv. Notre joie ne doit pas venir de ce que nous allons recevoir, mais de ce que nous avons vécu avec le Seigneur. Amen. En tout cas, nous, on apprend, et on vous partage ces connaissances-là pour que nous ayons un autre regard, voilà, sur donc, ces exercices de piété auxquels nous sommes soumis. Nous avons la possibilité donc d'accéder à une autre attitude, révérend. Si. L'autre attitude qui n'annule pas l'humilité, mais c'est la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Certes, on a revêtu le manteau de l'humilité, avoir également confiance en Dieu. Savoir que Dieu est capable d'accomplir en nous bien plus que ce que nous osons demander. C'est-à-dire ne pas aller à la neuvaine avec un arrière-plan. Est-ce que je serai exaucé? Est-ce que Dieu va m'écouter? Est-ce que non? Avoir foi et confiance en Dieu. Et non en celui qui vous a prescrit la neuvaine. Parce que souvent, ce qu'on constate, c'est que mon berger, là, vraiment, ce qu'il dit là, ça s'accomplit. Le prêtre, là, ce qu'il fait là, ça s'accomplit. Donc, j'ai confiance en lui. Je vais méditer la neuvaine qu'il m'a conseillée. Alors que c'est Dieu qui, dans sa grande bonté, exauce nos prières. Effectivement, il n'y a aucun homme... D'ailleurs, même les prêtres ne bénissent pas en leur propre nom. On bénit toujours au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, pour dire que la bénédiction vient de Dieu. En tant que prêtre, en tant qu'intendant des mystères du Seigneur, nous les transmettons aux hommes pour leur sanctification, mais aussi pour nous, notre propre sanctification. Il est lui-même aussi pour ceux qui aident leurs frères et sœurs à travers des communautés. C'est Dieu qui, à travers eux, donne des orientations pour aider leurs frères. Donc, en rien, un homme est capable à lui-même d'octroyer une grâce particulière. La grâce particulière vient toujours de Dieu. Donc, c'est d'aller à la nouvelle avec aussi la confiance en Dieu, la foi en Dieu. Vous voyez, lorsque les gens disent, crois-tu que je peux faire cela pour toi? C'est-à-dire, c'est sa foi, avoir confiance que Dieu est capable de nous écouter, d'agir en notre faveur. Ne pas douter de ce que, est-ce que Dieu va m'écouter, est-ce que... Ça, c'est pas de nos prérogatives. Nous, ce qui nous est demandé à travers la nouvelle, c'est de prier, d'avoir foi, d'avoir confiance en Dieu. Le reste, comme on le dit souvent, c'est Dieu lui-même qui s'en occupe. C'est lui-même qui gère tout ce qui va avec. Nous, ce qui nous est demandé, c'est de prier. Donc, avoir confiance en Dieu aussi, c'est fondamental. Très bien. Effectivement, c'est cette confiance-là. Parce que souvent aussi, on entend dire, mais bon, quand on nous demande de faire une neuvaine, il y en a qui disent, mais j'ai fait 40 jours de jeûne. Je n'ai rien obtenu. C'est une neuvaine-là qui va faire quelque chose. Vous voyez, quand on dit à quelqu'un, par exemple, fais la neuvaine à la Vierge Marie, ou bien Marie qui défait les nœuds, il dit, mais moi j'ai jeûné pendant 40 jours. Est-ce que vous vous rendez compte? 40 jours. Je n'ai pas été exaucé. C'est une neuvaine-là que tu me demandes de faire. Alors que l'essence, c'est la confiance. C'est la confiance en Dieu. Voilà. La confiance en Dieu est fondamentale dans toute neuvaine et même dans toute prière. Vous voyez, la Vierge Marie, par exemple, elle ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais elle s'est abandonnée. Les apôtres également, ils ne savaient pas à quoi s'attendre, mais ils se sont abandonnés à la volonté de Dieu. Donc, la notion de la confiance en Dieu est capitale dans toute action, dans toute prière même. Parce que Dieu est l'être suprême qui vient à nous. On ne peut pas, par exemple, lorsqu'on a un frère à la maison ou bien un enfant à la maison, on peut savoir bon, ce qu'il pense, ce qu'il fait ou bien ce qu'il va faire aujourd'hui. Mais avec Dieu, c'est tout autre chose. On ne sait pas les pensées de Dieu. On les accueille, on les vit avec foi. Et c'est pourquoi il est Dieu. Voilà. Alors, donc, le Père nous parle de l'humilité comme attitude première qu'il faut donc avoir. Après l'humilité, le Père nous invite à avoir confiance en Dieu, parce qu'on ne peut pas s'accorder pendant 9 jours à prier sans avoir confiance en ce que nous faisons. C'est un non-sens. Voilà. Donc, être humble, de savoir que c'est moi qui suis demandeur et j'attends que Dieu, dans sa souveraineté, m'exauce, ou bien alors j'aurai gagné ma proximité avec lui. La deuxième démarche, c'est d'aller à ce Dieu
par l'intercession donc de ce saint que nous prions avec beaucoup de confiance, de savoir que ce que nous demandons à Dieu, il est capable de nous l'accorder. Voilà. Est-ce qu'on pourrait citer une autre attitude? D'accord. L'autre attitude, c'est la constance et la fidélité. La neuvaine, comme nous le savons, s'étend sur 9 jours. Il faut bien évidemment être régulier et constant. À ce niveau, le plus dur dans une neuvaine, ce n'est pas de commencer ou d'y mettre la foi, c'est-à-dire d'avoir confiance de commencer. Non, le plus dur surtout, c'est de garder la constance et la régularité, la faveur et l'enthousiasme tous les jours de la neuvaine. La neuvaine est un exercice spirituel et en ce sens, la notion de combat est inéluctable. Tout exercice spirituel intervient la notion de combat. Tout combat pour nous rapprocher de Dieu est également un combat pour nous éloigner de Satan. Donc, en ce sens, il faut lutter pour garder la vivacité de cette alliance spirituelle que nous entendons expérimenter durant cette période de 9 jours. Sinon, comme la terre reçoit la graine et ne peut pas porter du fruit à cause des difficultés et épreuves de la vie dans l'évangile du semeur, de même notre neuvaine ne pourra pas aboutir à cause des circonstances et aléas du quotidien. Ça sera, j'ai commencé mais j'étais fatigué, j'ai oublié tel jour, j'étais débordé au travail, et ainsi de suite. En un mot, pour tout ce qui concerne la neuvaine, il faut garder la constance et la fidélité. Parce que c'est un exercice spirituel, c'est aussi en même temps un moment de combat. Très bien. Donc, c'est l'esprit de la continuité. Voilà, parce que c'est 9 jours consécutifs. Il ne faudrait pas qu'à la faveur d'un dimanche qui s'est invité dans la neuvaine, on puisse profiter du jour de résurrection pour s'écarter de la prière et puis peut-être espérer rattraper ça. Bon, Dieu n'est pas, il n'est pas contenu dans le temps, mais c'est à nous justement d'être rigoureux dans ce que nous souhaitons. Voilà. Et donc c'est ce que le Père, si nous avons bien compris, c'est vraiment d'être constant et fidèle surtout, fidèle dans la prière. Voilà, donc chers téléspectateurs, vous qui voulez donc expérimenter la neuvaine, il y en a plusieurs, voilà, les neuvaines à la Vierge Marie, il y en a plusieurs. Il y a des neuvaines à d'autres saints. Ce sont des exercices de piété que l'Église nous donne. Et aujourd'hui, nous avons eu donc la grâce d'être avec le Père Paul-Éric Nguessan, qui a accepté donc de venir nous parler des dispositions pour une neuvaine bien méditée. En tout cas, nous avons appris, nous avons bien appris. Il a pris le temps de tamiser un peu nos acquis, de remuer un peu ces chrétiens qui somnolaient, de nous réveiller et de nous faire voir la beauté qu'il y a justement de méditer les neuvaines et surtout de nous rapprocher d'abord avant tout de Dieu. Et puis après, dans sa souveraineté, il peut donc nous exaucer. Et comme c'est un Dieu aimant, un Dieu bon qui ne veut que notre bien, avec humilité, avec confiance et avec fidélité, ben, nous pourrons obtenir ce que nous désirons. En tout cas, mon Père, nous vous disons merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous avez donc la possibilité de conclure votre propos et puis donc de bénir le peuple de Dieu qui vous suit par la magie des ondes à travers cette magnifique télévision qui est Ecclesia TV. D'accord. Merci. Donc, en titre de conclusion, j'aimerais surtout inviter chacun de nous, parce que les neuvaines sont de plus en plus répandues dans nos communautés chrétiennes, inviter chacun de nous à aller à une neuvaine en sachant pourquoi on y va et connaître l'essence même de la neuvaine. On ne peut pas prendre le risque d'énumérer toutes les neuvaines ici. Ce n'est pas sûr qu'on finira de sitôt, car il existe plusieurs neuvaines. Mais le capital de suivre les recommandations afférentes à chaque neuvaine, avec ses prières et son déroulé. Chaque neuvaine a généralement un déroulé, un ensemble de composés qu'il nous faut respecter. Mais surtout, c'est de s'intéresser à savoir pourquoi cette neuvaine et pourquoi je la fais. C'est-à-dire, même lorsqu'on vient te dire « Ah, j'ai fait la neuvaine à tel saint, j'ai obtenu telle chose », c'est bien, mais de savoir l'histoire de ce saint, pourquoi j'y vais.
logiquement, quand on fait il y a des neuvaines préparatoires, comme on l'a vu pour les grandes fêtes. Pour les grandes solennités, il y a des neuvaines qui nous préparent. Mais quand on arrive à la neuvaine personnelle, il faut savoir pourquoi on les fait et ce qu'on vise en retour. Mais surtout, il faudrait que dans toutes les neuvaines, on ne manque pas de pratiquer le sacrement de la pénitence, le sacrement de la confession, de participer à l'Eucharistie, de poser des actes de charité concrets. Donc, j'invite les uns et les autres à mettre leur foi en chaque neuvaine qu'ils feront, mais surtout à savoir que le plus important, c'est ce que Dieu décide pour nous et de s'en remettre à sa sainte volonté. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.